Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenons ces prophéties, ces séries de prophéties dont depuis qui n'ont pas été diffusées depuis à cause de l'indisponibilité du côté des Japonais, ou mieux encore des différents déplacements. Lundi 12 août, prophétie reçue le lundi 12 août 2024. Ça c'est 1h20 minutes. Première prophétie, c'est intitulé ici des êtres d'une autre planète. Des êtres d'une autre planète. Je vois d'abord une étoile filante. Donc j'ai vu une étoile filante sortir du ciel, tomber curieusement dans un seul lieu, comme des comètes qui vont en réunion. Quand elle est tombée, il y a des rayonnements violets et de la vapeur tout autour. Puis d'autres tombent et non pas de lumière qu'elles émettent. C'est que j'ai remarqué dans ma jumelle. Je vais mettre jumelle entre guillemets. Ce qui était de regarder comme s'il y avait quelque chose dans mes yeux, que je voyais comment ça pouvait sortir du ciel et ça tombait quelque part dans un endroit isolé. Et quand ces choses tombaient, un petit être y sortait sans forme et courait très rapidement et s'introduisant dans un même lieu. Très rapidement. Il y avait un lieu où tous se réfugiaient. C'est comme s'il y avait un lieu, c'est-à-dire quand vous allez dans le désert, il y avait un endroit comme si une caverne. Ou quand c'est tombé, ça partait là-bas, ils savaient clairement que c'était le lieu de la réunion. Il y avait un tuyau et un tuyau était fixé dans ce lieu. Et dans ce tuyau-là, il y avait quelque chose qui pompait des choses. Et j'ai vu ensuite un grand serpent qui avalait ce tuyau comme pour nettoyer les lieux. J'étais content car le fait pour le serpent d'avaler ferait que le lieu et les êtres étaient détruits. Il avait avalé et même un tuyau du robinet s'est effondré et c'est comme si ça l'étouffait. J'ai crié qu'il est en danger. Il est en danger. Et un vaste lieu lui a été donné. Qu'est-ce qu'il dit? Un vaste lieu s'est ouvert là où les êtres étaient petits. Donc le tableau s'est ouvert comme ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de ces petits là-bas, où ces réfugiés, ça s'est ouvert comme ça là. Et là où les comètes tombaient. Alors j'ai vu ces êtres prendre des formes. D'autres pouvaient prendre les formes de chats, de poissons, de petites sirènes. Et même un petit garçon, un petit bébé. Donc ça c'est un endroit comme un endroit de, comment on appelle cela, quand les gestations. Comme si c'était là-bas, ils étaient de se multiplier, prenaient forme. Ils essaient d'apprendre dans la planète-ci les différentes formes des êtres qu'il y a. J'ai demandé à ceux qui étaient là de ne pas considérer ces formes, de les anéantir. Il les a avertis que ces êtres, ce sont des êtres d'une autre planète, qui sont venus pour infester notre planète. Alors quand les gens voyaient ces êtres-là sortir, tu peux voir un petit chat beau, ravissant là, mais pourtant c'est un être démoniaque. Tu vois un petit bébé en train de marcher comme ça, alors que pour ça c'est un être démoniaque. Donc le Saint-Esprit dit qu'il y a des êtres d'une autre planète qui ont dévasté et qui ont infesté, qui infestent déjà notre planète. Il faut qu'on fasse attention. Autre message prophétique maintenant, autre message prophétique. L'Esprit annonce, ça c'est le 2 septembre 2024, lundi 2 septembre 2024. L'Esprit annonce une montée des persécutions, je vais mettre des chrétiens. Le mot chrétien est souligné ici. Des chrétiens dans certains pays du monde. Voilà même la flamme qui brûle les édifices des chrétiens. J'ai mis encore entre guillemets. Ce groupe était investi de puissances qui viennent de Satan, car ils veulent que leur maître se manifeste au plus vite. Les édifices brûlés, les pasteurs ciblés, les croyants qui sont menacés. Donc le Saint-Esprit dit qu'il y a un esprit qui va commencer à pousser des gens à se dresser contre les édifices religieux
particulièrement ceux qui parlent de Christ Jésus, dans certains pays, ça va monter. Il y aura les sabotages des lieux des réunions de culte qui sont brûlés. Ça, c'est lundi le 2 septembre 2024. Merci Père. Merci Père. Toujours le lundi 2 septembre 2024. 2 septembre. Tentative d'assassinat sur Donald Trump. Je crois que ceci, quelque chose s'est déjà passé comme ça la dernière fois. Cette fois-ci, rien n'est fait. Cette fois-ci, si rien n'est fait, ils réussiront car ils ne veulent pas de lui. Et ils utiliseront un ancien militaire au passé obscur qui est un extrémiste. L'Esprit demande de monter des murailles de feu autour de lui, des murailles de prière autour de lui, car il n'en a pas fini avec lui. Mais comme le peuple juif rejeta la royauté de Dieu sur eux, s'ils le rejettent, alors il leur donnera ce que leur cœur désire. Ils emporteront la peine, dit le Seigneur. Donc c'est ce qu'il en est par rapport au président Donald Trump. Une tentative d'assassinat sur lui. En tout cas, quel qu'en soit le cas, cet homme ne mourra pas comme ça. Je crois bien qu'ils vont finir par l'assassiner, ou bien de toutes les façons, que ce soit qu'il soit à la présidence ou pas, ils vont toujours, parce qu'ils dérangent l'agenda de ces gens de ténèbres. Mais est-ce que le monde voit donc cela? Seigneur, nous prions pour le président Donald Trump. Nous prions, Père de gloire, que tu le fortifies. Nous prions pour ses semblables, pour les gens à côté de lui. Nous prions pour les gens de son entourage. Père de gloire, que tu les protèges, que tu le protèges au Père de gloire, que tu veilles sur lui, sur ses gens, veille sur sa famille, sur son épouse, sur ses enfants. Fais de lui ce que tu veux, ô Dieu de gloire, et donne au peuple américain de comprendre, ô Dieu de gloire, l'étendue, Dieu de gloire, de ton œuvre que tu veux faire, et la révélation des ténèbres en face, qui se passe pour des gens, Père de gloire, qui veulent le bien du pays, alors qu'ils sont pleins dans les ténèbres pour les amener dans la destruction. Merci Père. Merci Père. Le moment venu, on va parler des plans de Dieu pour Kamala Harris, qui est un infiltré dans le camp de l'ennemi pour pouvoir faire le... Est-ce que c'est grâce à ce que tu peux baisser le numéro de cette mesure-là un peu? Merci, merci. Nous parlons de Kamala Harris, ce que l'Esprit dit d'elle concernant son œuvre dans le camp de l'ennemi. C'est qu'elle va révéler plus tard par rapport à quand le Seigneur va toucher son cœur. L'USA ici, qu'est-ce qu'il note ici? C'est toujours le 2 novembre 2024 ici. 2 novembre 2024, Mississippi et Chicago. Prions pour la préservation des vies innocentes. Des attentats ciblés par les fils d'Édom sont programmés là-bas. Les agents sont au courant, mais veulent laisser faire pour agir après et faire des propagandes. Mais les vies seront perdues, et que dire des familles ennuyées?
Alors comment se fait-il que les gens sont en train de suivre, les gens qui sont en train de comploter pour faire quelque chose? Et ceci est valable non seulement pour Mississippi et Chicago, mais pour certaines grandes villes américaines où les choses sont en train d'être préparées. Et donc les fils d'Édom, les fils d'Ismaïl, les fils de Mohamed sont dans votre ville, sont en train de préparer des choses. Amérique, les attentats sont programmés dans vos pays où on va faire des choses terribles. Des kidnappings, des bombes et des gens qui vont être ciblés, particulièrement les édifices, pour pouvoir faire parler d'eux encore. Alors, surveillance dans le territoire, attentats en Amérique à l'intérieur. La sécurité intérieure doit veiller sur ces gens-là. Et les cas des personnes qu'on suivait depuis, ils ont mis les gens sur les listes, ils sont de surveiller. Ils voient effectivement qu'ils veulent le faire, mais ils les laissent passer à l'acte. C'est incompréhensible ça. Ils veulent laisser les gens commettre des actes et après ils vont commencer à tirer maintenant attentat pour sortir des lois drastiques, mais les vies seront perdues. La sécurité intérieure des États-Unis sera challengée et les gens seront tués à cause de ces islamistes. Allez, on continue grâce à on continue. Je crois que ce serait bien que je m'en débarrasse. Prophétie cette fois-ci pour Israël. Enfant de Sion. Oui, ça c'est le lundi 2 septembre 2024. Oui, c'est toujours cela. Israël, ton Dieu te demande de regarder les arbres. Ils fleurissent déjà. N'aie pas peur. Le temps de votre rassemblement est très proche, dit ton Dieu qui ne t'a pas rejeté. J'écrirai parmi vous et vous serez rassemblés sur ma montagne sainte et David viendra vous perdre. Encore un peu de temps et je soufflerai mon vent pour vous rassembler des quatre vents afin que vous me célébrez encore, dit le Seigneur. Voilà ce qui est reçu pour Israël. Mozambique. Nous sommes le 2 novembre, enfin le 2 septembre 2024, lundi le 2 septembre 2024. Mozambique. Assassinat d'un membre de gouvernement, un haut dignitaire qui pourra amener l'escalade dans la nation. Donc, la sécurité de la Mozambique, des services secrets de la Mozambique doivent travailler à l'intérieur parce qu'il y a une tentative ou bien un assassinat des membres du gouvernement ou bien quelqu'un qui est haut placé dans le pays qui va créer des problèmes. Il y a des tensions au Mozambique qui sont en gestation. Ça, c'est parce que le premier message pour la Mozambique. Je crois que c'est un pays africain même. Ça, c'est lundi le 2 septembre qui a été écrit ici. Oui, lundi 2 septembre. Mozambique. Toujours pour la Mozambique, deuxième parole pour la Mozambique. C'est toujours le lundi 2 novembre, 2 septembre, 9 c'est septembre ça. 2-9, lundi le 2-9-2024. Cellule terroriste projette des attentats contre les installations des étrangers et du gouvernement. Prions pour que les services de sécurité du pays démantèlent cela avant leur mise en œuvre. Ah, c'est la Mozambique encore. Merci Père. Donc il y a des cellules de terroristes
qui projettent les attentats et ils agissent en Mozambique et hors de Mozambique. Prions pour ce pays appelé la Mozambique, afin que cette cellule terroriste soit démantelée avant la mise en exergue de leurs choses. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs. Prions pour la Mozambique. Prions. Prions pour la Mozambique, non seulement la Mozambique, mais les pays tout autour. Prions pour leur gouvernement parce qu'il y a un bougement. Il y a une secousse qui va arriver dans ce pays. Prions non seulement pour les attentats, pour cette cellule terroriste soit démantelée par les réseaux, par les services de sécurité, mais que le pays soit stable. Que le Seigneur bénisse le peuple de Mozambique. Autre prophétie, toujours le 2 septembre, lundi 2 septembre 2024, naufrage. Ça c'est dans les zones qu'on appelle île. Je crois qu'il est noté île ici, mais comme Satan peut délocaliser la chose et frapper dans d'autres directions, je vais laisser le nom des îles. Naufrage, perte de vie à cause des conditions météo qui changent et se déchaînent sur des îles alentours. Prions pour ceux qui trafiquent sur les mers. Naufrage, donc c'est un naufrage. J'ai tenté de regarder subitement un changement de météo, de climat, et des gens proches des îles avaient été impactés. Il y avait des naufrages là-bas et des bateaux qui étaient même accostés dans certains endroits qui en avaient subi des conséquences. Donc naufrage, nous sommes le 2 septembre 2024. Prions pour les îles, prions pour les habitants des îles et principalement ceux qui naviguent et qui vont en croisière dans les îles. Prions pour eux. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Ouf. Wow. Mercredi 11/9/2024. Mercredi 11, je m'excuse si parvient parce que quand même me voit il écrit généralement c'est la nuit et puis il faut griffonner rapidement pour ne pas oublier. Message de mercredi 11 septembre 2024. Apparition visible des êtres surnaturels. Je crois que j'en ai là parlé dans un prophétie précédent de ces êtres de notre planète. C'est la deuxième fois que je voyais ces choses-ci. Mercredi 11 septembre 2024. Apparition visible des êtres surnaturels. J'ai vu apparaître dans les airs un appareil dont l'exemple se retrouve uniquement dans les films de science-fiction. J'ai vu le premier stable, restant à proximité de l'orbite terrestre et plus proche de nous, au point où l'on pouvait les prendre en photo. Et subitement, des êtres y sortaient. D'autres ressemblaient à nos animaux, mais avec des yeux lumineux, bleus. C'est terrible. Les gens de la terre étaient livrés à des moments de festivités terribles. Et des choses se préparaient au-dessus d'eux et se déroulaient au-dessus d'eux pendant ces temps. J'enseignais les gens et il y avait une démonstration terrible de la puissance entre le Cameroun et la femme. Les similitudes, j'ai tenté d'expliquer en démontrant la similitude entre le Cameroun et la femme dans sa similitude. Puis le Saint-Esprit me fait sortir et je vois un vaisseau spatial plus gigantesque. Cette réseau spatial, vaisseau spatial est venu se stabiliser très proche de la Terre, émettant des rayons.
émettant des rayons. De ma position, je les regardais et il y avait des techniques pour hypnotiser les gens. C'est comme s'ils envoyaient les gens sur les gens, ils hypnotisaient et subitement, sans bruit, sans vitesse initiale, ils basculent dans l'autre côté de la terre pour la parcourir. Et je crois que c'est la deuxième fois que je vois ces êtres. Le Seigneur veut qu'on se prépare. Il permettra que des démons entrent dans notre dimension avec des technologies. Je crois que c'est cette technologie que les gens sont en train de chercher depuis, et, enfin, à coup sûr, ils sont déjà en contact. Voilà ce que j'ai vu par rapport à ces âges. C'était terrible. Terrible. Et les gens n'étaient pas au courant, ils continuaient à jouer, ils venaient s'immiscer dans les affaires des gens, ils entraient au milieu de la population. Voilà donc ce qu'il en est pour l'apparition visible des êtres surnaturels. Merci Père. Merci Père. Vendredi 13 septembre, kidnapping. J'ai vu des hommes armés prendre en otage des personnes ou faire irruption dans un lieu où certains grands du monde, de ce monde était ou devaient se réunir, car le lieu était saturé des hommes voués à la sécurité. Des événements et des éléments comme les événements présidentiels. Alors, ceux qui étaient à l'intérieur ont bouclé l'espace avec des armes. C'était effrayant et le président sénégalais était là avec ses gardes et allait y entrer. J'ai couru vers lui pour l'empêcher d'entrer dans ces lieux et là-bas, on a fait connaissance pendant au moins 5 minutes. Donc si vous connaissez le président du Sénégal, dites-lui que ce n'est pas pour tous les événements du monde qu'il doit y assister. Qu'il envoie de temps en temps un représentant. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire ceci vraiment. Il faut que je prie pour savoir de quoi il est question. Mais je ne sais pas si c'est un gars à pince, si ça veut dire un gars à pince, ou bien véritablement un kidnappé au sens propre, ou bien le président sénégalais va tomber dans des pièges des grands de ce monde et être pris en otage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai intitulé ça tel que j'ai vu. C'était le vendredi 13 septembre 2024 que le président sénégalais doit prendre des mesures pour ne pas assister à n'importe quoi. Et il est jeune, il a de l'ambition pour son pays. À ces visitations-là, il risque d'être corrompu par des choses. Je crois que c'est deux choses que j'ai vues sur lui. L'autre ici, je ne sais pas comment il faut mettre ça ici, il faut parler de cela. Mais ce sont des choses privées. Alors le président du Sénégal, attention aux événements interplanétaires où vous devez assister, envoyer certaines représentations, certaines personnalités, donner de hautes instructions pour qu'on vous assiste et on vous représente dans certains événements, surtout hors de votre pays. Que le Seigneur vous bénisse votre peuple.
Hmm. Deuxième vision sur le Sénégal, des événements du Sénégal et le président du Sénégal. Je me suis trouvé au Sénégal et dans le ministère des Finances et je causais avec un monsieur qui y travaillait et qui connaissait le président car il pouvait l'appeler directement sur son portable. Et je lui ai décliné l'objet de ma visite et il a bien enregistré et documenté il m'a bien enregistré et documenté. Et pendant que je suis avec lui, le Seigneur m'a fait vivre des choses. Une petite roue est sortie de l'eau et cela venait de l'autre côté sans immerger. Alors j'observais curieux pour savoir ce qu'il en était, ce qu'il en sortirait, mais rien. Puis la roue roulait toute seule et en esquivait les obstacles. Et le monsieur me dit, c'est un papa qui fait cela. Il se croit le plus puissant de Dakar. On ne le voit pas. Il y a encore une grande inondation à Dakar. Et je devais rencontrer le président. Alors je me suis retrouvé dans son bureau subitement. Et certaines choses étaient... bon, je ne dois pas dire ceci. Il y a certaines choses qui étaient positionnées dans le bureau. L'esprit me dit, ce jeune président a besoin de conseils. Monsieur le président du Sénégal a vraiment besoin de conseils et de toute urgence, besoin de prières, car des événements terribles sont programmés sur le Sénégal. Et un jeune garçon a fait son apparition dans le bureau où le président et moi étions. Dès que je le vois, il s'agissait de son petit frère. Je ne sais pas si ce président a un petit frère, mais celui-ci avait un peu de poids, mais pas trop de poids. Mais il aurait le poids d'un petit garçon, mais apparemment le président l'aimait tellement. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je disais au président, je suis là, je les conseille, j'ai les petits et les grands, et c'est de la part du Seigneur. Alors le président sénégalais a besoin de conseils, a besoin du Seigneur, car le Seigneur l'a positionné pour un événement, mais il y a des choses qui vont se dresser contre lui dans ce mandat. Et dans le mandat à venir, s'il se présente encore, pour pouvoir le terrasser afin que la population se lève contre lui. Des gens travaillent en l'ombre contre sa présidence. Il a besoin de conseils. Il a besoin de conseils. Besoin de prières. Vendredi, vision du vendredi 13 septembre encore, les anges du recensement. Les anges du recensement. J'ai vu des anges habillés comme... Ah, cette vision était terrible. Ça, c'est vendredi, le 13 septembre toujours. J'ai vu des anges habillés normalement. Ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment... C'est quand Dieu fait des choses merveilleuses. J'ai vu des anges habillés de façon ordinaire comme l'un de nous. Et l'un d'entre eux était vraiment comme en jean. Un dimanche, il était juste là avec la barbe. Mais souvenez-vous, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient émissés au milieu de la population. Un être humain qui est aussi simple comme ça, là, qu'on pouvait voir. Mais je savais que c'était des anges. Ils étaient tenus devant moi, je savais que c'était des anges. L'un d'eux était plein de hardiesse et d'autorité. Il n'y avait pas d'ange blanc là-bas. Ce n'est pas quelqu'un pour que tu vois. Il n'y avait rien pour savoir que c'était des anges. Mais ils étaient en mission. Ils étaient exactement comme nous. En taille, en habillement. Il avait porté même les habits bien enfilés avec les ceintures. Ces anges dont là parcouraient la terre. Ils étaient là pour surveiller. Ils sont entrés dans une maison. Ils allaient de maison en maison. Ils avaient l'agenda entre les mains où ils notaient. Ils notaient les péchés, les obstacles qui se créaient dans les maisons de dislocation. Je me souviens que dans cette vision-là, ils sont entrés dans une maison. C'était terrible. Quand ils entraient chez toi, c'était le tremblement.
pas que la maison tremblait, mais il dénonçait exactement ce que tu avais à faire. C'est comme si tu étais sur la terre pour enregistrer les choses des gens. Et je me souviens bien que dans une maison où ils sont entrés, nous étions là tout simplement. Et ces anges sont entrés chez le voisin. Ils ont dit, où est le papa de cette maison? Le papa de cette maison est venu s'asseoir. Tout le monde était là. Et là, celui-là qui était bouillant, qui bougeait beaucoup, il avait autorité, il ne riait pas. Il a pris la femme de ce monsieur-là, mettre là-bas, ces personnes-là avec 6 enfants, ou 5 ou 6 enfants comme ça là. Et parmi les 6 enfants là-bas, 3 de l'enfant de cette maison n'étaient pas l'enfant du papa de la maison. Et les anges savaient tout cela. Cette femme avait trompé son mari et avait les enfants à l'intérieur de la maison dont le papa croyait que c'était son enfant, ses enfants. Donc parmi les enfants de ce monsieur, il y avait des enfants qui ne sont pas les enfants, mais la femme vivait dans l'adultère. Et c'est ça des couples qui étaient âgés. Donc des enfants avaient grandi, mais la femme avait commis l'adultère et avait amené des enfants à la maison. L'ange notait cela. L'ange notait cela. Il notait cela. Il notait. Il était vraiment hardi. Il était fâché. Il notait. Il part chez le voisin jusqu'à ce qu'il est arrivé chez moi. Dès qu'il est arrivé chez moi, on a causé. Il m'a demandé, un jeune garçon qui était un des conducteurs, il a demandé que je le maniais d'une certaine façon. Que j'aille doucement avec lui. Donc les anges sont sur la terre. On appelle les anges de recensement. Alors faites attention à vos styles de vie. Mettez vos maisons en ordre parce que les anges sont en train de parcourir la terre au sens propre de la chose. Les anges. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous. Les gens sont en visite chez vous. Vous ne savez pas de qui il est question. Que Dieu bénisse. Les anges du recensement. Très bien. Merci Père, merci Père. On continue, on continue. Merci, grâce T, merci, grâce T. Dimanche 15 septembre 2024. C'est une autre prophétie. On prend qui? Un gang de malfaiteurs de haut niveau. Ça c'est au Cameroun ici. C'est au Cameroun que j'ai vu ceci. J'ai vu un gang de vrais voleurs, penseurs. Voilà comment, voleurs penseurs, voilà comment je peux les appeler. Ils préparaient un grand coup avec des projets. Ceux-ci n'agressaient pas. Ils viennent comme des grands investisseurs, alors que ce sont des fraudeurs. Alors ils font cela aux opérateurs économiques, hommes politiques et hommes d'affaires. Quand je les ai regardés, il y avait 2 principaux comme les cerveaux. Ils préparaient un grand coup. S'ils réussissent, ils peuvent piller même une nation, piller même, faire tomber un ministère. Prions que ces hommes sans foi ni loi soient mis hors d'état de nuit. Les Camerounais, avec les schémas. Merci Père. Merci Père. Dimanche 15 septembre 2024, vaste inondation en France. J'ai vu de grosses eaux déferler sur le territoire français au point où les routes étaient submergées. J'ai vu des gros camions de livraison qui étaient stationnés, impossible de bouger. J'ai vu des gens traîner dans les eaux, être amenés. Alors prions pour la France, que la colère de Dieu baisse. C'est tout ce que je peux dire. Souvenez-vous des l'Île-de-France, quand le Saint-Esprit a crié. Je me souviens bien que ce jour-là, j'étais en train de vouloir faire quelque chose. Et puis j'entends le Saint-Esprit dire, ouvre ta bouche, je vais crier. Ouvre ta bouche, je vais crier. Il dit, Seigneur, criez quoi? Île-de-France. Et puis je me tais, il dit, ouvre ta bouche, je vais crier contre l'Île-de-France. Alors il y a des inondations qui vont déferler partout en France, partout en France. Ça, c'est depuis le dimanche 15 septembre 2024. En tout cas, la France. Prions vraiment pour la France.
Parce que le désordre va encore naître là-bas et des grandes grèves vont encore se lever et se répandre comme une traînée de poudre qui pourra contaminer même l'Europe. Prions donc pour la France, pour des grandes. Il y aura des grands changements là-bas, des grands changements climatiques qui vont infester même sur la politique. Parce que même les politiciens ne sauront pas comment gérer cela. Des mairies seront accusées, des maires seront accusés. Il n'y aura pas de politique véritablement pour gérer ces catastrophes parce que ça va venir dans tous les sens. Tout le territoire français en sera touché. Des grandes inondations, c'est écrit ici, vastes inondations en France. C'est dimanche 15 septembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Intercesseurs, vous avez du travail. Nous avons du travail sur cette terre. Qu'est-ce que c'est? Les annonces, les signes précurseurs de notre Seigneur Jésus-Christ qui, au fur et à mesure, ont de montrer clairement que l'heure est arrivée où on se prépare pour quitter cette terre. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Père, merci pour ce que tu fais. On prend qui ici? Ça, c'est toujours le dimanche. Dimanche, et prends d'abord ceci. Dimanche 15 septembre 2024. Oui. Tragédie dans le football. Tragédie dans le football. Le Saint-Esprit m'a montré sur un match de football. Dans cette rencontre, quelque chose de tragique va arriver. Et un de ceux qui jouaient va mourir de façon subite. C'est en ce temps-ci que vous comprenez qu'il y a vraiment de la sorcellerie dans ce milieu-là. Quand ceci arrive, sachez que l'équipe d'où il jouait, l'équipe dans laquelle il jouait, en sait quelque chose. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous faites l'autopsie dans l'équipe et dans le top management, vous saurez vraiment d'où la mort est venue. Alors, il y a des précisions ici concernant le numéro, le dossage de la personne et l'instant où ça en est de fait et le climat particulièrement par rapport à cela. Alors, les gens qui jouent au football, c'est quel pays, c'est quelle coupe, c'est quel pays, c'est quelle équipe, et dans ces. Mais le Saint-Esprit dit qu'il y a une tragédie dans le football qui est en train d'arriver. Le sacrifice, en tout cas, Seigneur, garde-nous. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on prend encore? On prend ceci, cette autre prophétie, c'est même une mise en garde de l'esprit. L'homme méchant demandant des faveurs. Le Seigneur m'a montré un homme, agent des ténèbres, qui allait de lieu en lieu et sollicitait de l'aide. Et tout ce qui lui en donnait se trouvait d'une manière ou d'une autre dans les liens sataniques de l'ordre où appartenait cet homme. Alors priez avant de sortir, bien plus, mettez-vous sur vos gardes de donner vos avoirs à n'importe qui. Si dans vos cœurs, le Saint-Esprit ne vous convainc pas de donner aux inconnus, ne le faites pas. Il y a danger dehors. Priez avant de sortir, dit l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est clair. Pas besoin d'épiloguer, d'interpréter. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Prenons qu'est-ce qu'on fait? Mardi 17 septembre 2024, 3h, c'est 3h ou c'est 5h.
3 heures. 3 heures. Mardi 17 septembre 2024, 3 heures. Les deux nourritures. Très bien. Les deux nourritures. Je crois que j'ai parlé de ceci quelque part en glissant. Deux nourritures. Le Saint-Esprit m'a montré deux styles de nourriture. La première était comme le couscous de farine, mais à la différence avec notre couscous terrestre, que celle-ci était d'une blancheur étonnante. Et il n'est pas terrestre. Elle venait spontanément vers nous, puis on en prenait dans nos contenances. Plus il en sortait, plus on en prenait dans nos contenances, plus il en sortait. Et j'entends dans mon esprit, voilà la nourriture du ciel. Vraiment, c'était très pur et désirable. La voix dit, c'est cela qu'ont mangé les Israélites dans le désert. Deuxième, puis j'ai vu de l'autre côté, juste à côté, est apparu des nourritures terrestres. Je pouvais distinguer des tubercules et des choses étonnantes, et que tout ça, tout ce qui était terrestre, qui n'était pas préparé ou pas, de cela sortait des marques de flétrissure, des fougères, des fongos, comment on appelle cela. C'était pourri, un peu comme quand vous mangez de maïs, le pis de maïs, vous jetez et puis quelque chose de jaune sort là-dessus, là, qui pousse là. Cette chose-là, ça sortait sur toutes les nourritures. Et l'Esprit dit, c'est l'heure d'emmagasiner plus la nourriture spirituelle. Manger plus de l'Esprit. Et cette abondante nourriture est disponible. Amen. Voilà ce que j'ai vu concernant les deux nourritures. Merci Père. Merci Père. Ça, c'est la vision sur les deux nourritures. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, pour cette vision sur les deux nourritures, vous ferez mieux d'emmagasiner dans le jeûne et dans la prière. Quand vous jeûnez, vous êtes dans la prière, votre corps spirituel est d'absorber des choses dont vous n'êtes pas au courant. Autour de nous, se trouvent des choses qui sont divulguées par l'Esprit. Et donc, ceux qui sont dans les jeûnes et dans la prière constante, selon l'ordre du Seigneur, vont emmagasiner. Jeudi 26 septembre, Samuel est au fils. Ouais, non, qu'est-ce que non, on ne met pas ceci en public. On prend qui Burkina Faso, l'Esprit dit que je donne. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Burkina Faso, le plan d'empoisonnement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le départ du pilier. Selon la bénédiction doit être faite. L'Esprit de Dieu dit que tu dois répondre à ces questions. Burkina Faso, on va revenir avec ceci. On laisse d'abord courir les choses. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Vous bénisse abondamment. Prions. Intercesseurs, prions. Prions que le Seigneur étende sa grâce. Prions pour les pays, prions pour nos nations, prions pour les hommes, prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Prions pour Samuel et fils, prions pour Ibrahim Traoré, prions pour l'Afrique de l'Ouest. Prions.